Une femme, un parcours. Une émission ambitieuse qui met en vitrine le profil de plusieurs femmes leaders dans leurs domaines respectifs. Politique, juridique, mécanique, entrepreneurial, éducatif et bien d'autres. L'objectif ici, c'est d'inciter les jeunes filles à se créer des modèles à travers ces profils, leur permettant de braver des obstacles, d'avoir de l'ambition, de développer l'estime personnelle, aussi leurs compétences. C'est chaque samedi à partir de 9h30 sur MD Télévision, chaîne dédiée à l'émancipation des femmes et jeunes filles. Plus de 5 ans d'expérience que Marlène Linda évolue dans l'artisanat. Pourtant, elle est diplômée en gestion des ressources humaines. Elle est passionnée et prête à braver des obstacles pour s'affirmer davantage dans son domaine de l'art. Elle confectionne, fait la customisation avec sa touche personnelle pour faire évoluer sa marque Lynn Style Création. L'émission Une femme, un parcours qui a pour objectif de susciter des rôles modèles, c'est tout de suite. Bonjour Madame Lynn Style Création. Bonjour Madame Mon Désir. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien. Cet après-midi, on va dire. Je vais bien, merci. Alors, l'émission Une femme, un parcours est justement là pour susciter des rôles modèles. S'il faut vous poser une question, est-ce que votre parcours correspond-il à vos rêves d'enfance? Bon, pour dire tout court, ça correspond un petit peu à mon rêve d'enfance. D'accord. Parce qu'au départ, j'ai voulu être médecin, pilote ou diplomate. Et parmi les trois, c'est la diplomatie qui cadre. C'est la diplomatie qui cadre. Oui. Mais vous avez un diplôme en gestion et ressources humaines. Ça ne cadre pas pourtant aussi avec la diplomatie? Ça cadre pas pour tout autant, mais je pense faire une formation diplomatique. Donc là, je suis déjà dans le bain de cette formation-là. D'accord. Alors, idée, il y a Lynn Création et Bandi à quel moment? Idée à Lynn Création et Bandi au moment qu'il y en a qui n'a besoin et loco. Qui n'a trouvé qui était sur le marché, na luki na zuité, il fallait nga moko na créer na fabriquer ngo pona na ezala posa nanga ya iloko wana. Ndi wana nandi na tango wana ebandaki. D'accord, est-ce que ebandi tango yo aussi ici déjà tango du diplôme na ya en gestion des ressources humaines ou c'était encore pendant que tu étais encore sur le bord de l'école? Bon, au départ, c'était pendant que j'étais sur le banc de l'école, mais je n'ai pas trop prêté attention à ça parce qu'il fallait se concentrer à l'école. D'accord. Une fois fini avec ma licence, en 2020, c'était que j'ai dit c'est le besoin de quelque chose qui m'a poussé à faire de la création. Ok, le besoin de quelque chose, Madame Lynn, vous insistez là-dessus. Quel était ce besoin-là, si on peut comprendre? Bon, c'est un besoin particulier. Déjà, quand je partais chez la couturière, quand on faisait un modèle, j'avais toujours tendance à dire non, pour moi, ajoute ceci, ne fais pas comme ça. Je cherchais toujours que ça puisse être différent des autres, pour que je puisse avoir ma propre touche. Pour ne pas qu'on dise que cet habit-là, on avait vu le modèle ici, on avait vu le modèle ici, mais je cherchais toujours à modifier quelque chose pour avoir une touche personnelle. Alors, comment s'est passé vos premiers moments d'intégration dans le monde professionnel? Mes premiers moments d'intégration, ce n'était pas facile parce que je ne connaissais pas encore le monde de l'entrepreneuriat, le monde artisanal. J'ai eu à faire des créations parce que c'était d'abord mon besoin à moi. Je n'ai pas pensé aux autres. Moi, j'ai pensé à moi. Pour se faire de l'argent? Au départ, ce n'est pas pour se faire de l'argent. C'était une passion? C'était une passion. Okay. Parce que j'étais devenue passionnée au point jusqu'à je confectionnais les habits juste avec les aiguilles. Je prends l'aiguille avec le fil. Ma grand-mère était couturière. Donc, la manière qu'elle faisait, je regardais, moi je passais mes temps dans la chambre en train de prendre des morceaux de tissu, en train de confectionner. Je venais, je disais, ah, mamie regarde. Elle me dit, non, ici il faut arranger, ici il faut arranger, ici il faut arranger. Donc c'est parti de là. Alors, vos premiers moments d'intégration, ce n'était pas facile? Ce n'était pas facile parce que j'ai pensé à moi, je n'ai pas pensé aux autres. J'ai voulu imposer aux clients, à d'autres personnes, mon goût à moi. Or que les goûts sont différents. Bien sûr que oui. C'est là où j'ai appris à m'intégrer dans ce monde-là. Parce qu'il fallait que j'écoute aussi les autres pour savoir ce que les autres en pensent. Connaître le besoin du client. Connaître le besoin pour du client. Faire justement évoluer sa marque. Voilà. Alors, tango bandaki, au bandi nani kosala besoin na yo moko ndenge ozali koloba besoin ya ba client et intervenir à quel moment, après combien de temps à peu près?
Bon. La première exposition, parce qu'au départ, on a ça, les gens qui étaient pour la roteka, les gens qui pour la rocabola, je partageais par exemple aux cousines, aux sœurs, qu'est-ce que vous en pensez, essayer un peu de porter, on va voir ce que ça va donner. Okay. Maintenant, donc tu dépensais de... Oui, je dépensais, j'ai acheté, au départ aussi j'avais des difficultés pour se provisionner des matières premières qu'on utilise. Du coup, ça a cherché qu'il fallait que je puisse faire une formation chez une dame. En fait, la formation, c'était seulement pour que je puisse savoir là où m'ont procuré des produits. Parce que quand je partais à ceci, ici, on ne vend pas ça. Les noms de là-bas et nos noms ici, des fois, ici, on peut appeler un truc simple. C'était pas des mêmes appellations. Voilà, ce n'était pas les mêmes appellations. Quand je pars chercher un produit, eux, ils disent qu'on ne connaît pas ça, au moins qu'ils ont nom. Mais des fois, eux aussi, il n'y a pas de nom. Ils disent seulement non, on appelle ça crochet. On appelle ça, tu sais pas, des trucs, des boucles d'oreilles. Or, on appelle ça crochet. Quand tu dis j'ai besoin du crochet, ils se posent la question quel type de crochet, on ne connaît pas c'est quoi. Donc, il fallait que j'aille chez une dame là. J'ai fait une formation d'1 mois, je crois, ou 2 mois. Elle m'avait donné une liste de matériel. Okay. C'est en ce moment-là, j'ai cherché à savoir comment m'en procurer de ces matériels-là. Elle m'a expliqué qu'il fallait aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais étant donné que j'avais payé la formation, il fallait que j'aille quand même faire la formation. Et à travers cette formation, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Alors, donc si je comprends bien, au départ, vous étiez autodidacte. Voilà. Vous faites la création par rapport à vos inspirations et tout. Et puis, c'est à travers cette formation auprès de la dame auprès de la dame, voilà, je me suis améliorée. Elle s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Madame Bénédicta. Ça fait combien d'années? C'est en 2020 qu'on s'est connus avec Madame Bénédicta. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en contact avec elle. Alors, pendant que vous avez un moment d'apprentissage, qu'est-ce que tu as pu retenir dans tes premiers moments d'intégration dans le monde professionnel? Dans mes premiers moments d'intégration dans le monde professionnel, tel que j'ai dit au départ, ce n'était pas facile. Parce que, tel qu'on a parlé, le goût du client et nos goûts, c'était pas les mêmes. La première collection que j'avais faite, j'avais du mal. J'ai plus dépensé, mais au retour, ce n'était pas ça. Parce que le client avait aussi son besoin. Or, moi, j'ai forcé le client à consommer ce que moi, je trouvais qui était valable sur le marché. Très bien. Alors, au Bandine à l'école, après, c'est la mode, on va dire, de l'art. Madame Lynn, dites-nous, parlez-nous de vos 2 décisions prises tout au long de votre carrière. Qu'est-ce qui a changé votre vie? Ce qui a pu changer ma vie dans la décision de la carrière, j'ai eu des moments de silence que j'ai réfléchi, il y avait des doutes, tout ça là. Et j'ai essayé d'oser. J'ai osé et j'ai dit, bon, je veux créer quelque chose, je veux mettre ma touche personnelle à moi, mais tout en pensant aux clients. Donc il me suis dit que je ne veux pas m'arrêter là, je dois d'abord chercher à présenter d'abord des articles aux clients, avoir le retour. Donc du coup je suis passée des sondages. Voilà, faire comme des sondages, je passais par mon statut, ou bien j'envoyais des gens pour chercher à savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et lorsqu'on me disait non là tu dois, mais parfois les reproches, parfois les remarques, c'est tellement dur, c'est fort, ça perce là, mais j'ai dit non, si je ne fais pas ça, je dois quand même me briser pour chercher à savoir, et quand je reviendrai, je puisse avoir des bons produits, de la bonne qualité et ajouter une touche spécifique qui va me différencier des autres. Et la deuxième décision, c'était laquelle? La deuxième décision, j'ai enlevé le complexe, le doute. J'ai pas voulu faire le suivisme. D'accord. J'ai voulu rester dans ma vision qui était au départ ma passion, pour ne pas chercher un peu à être extravagant dans ce domaine. Vous avez parlé du complexe. Oui. Est-ce que le complexe était le complexe dans la vie sociale? Peut-être envier, chercher à envier les autres, à convoiter. Est-ce que c'était ça en fait? Non, ce n'était pas chercher à envier les autres ou à convoiter. En fait, c'est la qualité des produits que je voyais chez les autres. Pendant les expositions, je faisais les remarques que chaque exposant, bien chaque exposante passait sur la table des autres pour regarder. Et les mamans qui connaissaient, qui ont mis du temps, qui ont percé dans l'artisanat, ils pouvaient nous faire des remarques. Voilà, ça j'ai apprécié, mais voilà ce que tu as fait, il fallait faire ceci, il fallait faire ceci. Et moi, du coup, ça m'a poussé aussi à aller regarder chez les autres. Au départ, je disais que les autres faisaient mieux que moi, les autres faisaient ceci. Oui, ça me faisait que voilà, la peur, Ouais. la peur. Et quand je partais, je disais, ah, ça c'est joli, hein, ça c'est joli. Bon, parfois, tu veux dire que je veux reproduire, mais si tu reproduis, tu vas ajouter une touche de toi-même. C'est là où j'ai dit non, je dois enlever ce complexe parce que je peux mieux faire. Tel que les autres font, moi aussi je peux le faire. D'accord, donc vous avez développé la confiance. La confiance en soi, voilà. D'accord. Alors, la confiance en soi, vous aviez... Est-ce que, tant que vous êtes engagé dans le domaine artisanat,
est-ce que tu penses toujours à embrasser encore d'autres métiers? Bon, pour l'or, non, parce que dans l'artisanat, je me sens déjà bien assise parce que j'ai commencé depuis 2020. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire c'est bon, mais je peux peut-être toutefois ajouter d'autres filières parce qu'au départ, j'étais accessoiriste seulement. Je faisais des accessoires, je customisais, je faisais de la maroquinerie, un peu de la cordonnerie, mais que je n'ai pas vraiment approfondi. Mais là, maintenant, je suis fixée un peu vers la mode, le styliste, la couture et autres. D'accord, vous avez commencé depuis 2020. Oui. 2020, donc ça fait plus de 5 ans que vous exercez. Est-ce que vous avez déjà échoué? Bien sûr. Il y a eu vraiment des échecs, des échecs. Okay. C'est plus financier aussi parce que des fois, on se dit qu'il y a une activité. Par rapport à la communication, tu te dis que c'est une grande activité. Tu mises beaucoup, parfois tout le fond, ton capital que tu avais, tu mises là et parfois arriver, c'est les clients. Les clients qui arrivent des fois, ils n'aiment pas le produit ou bien c'est une période qui est une période difficile par rapport au financement des clients. Parfois on peut prendre une période là où il y a la galère, mais on part faire une activité. Du coup, on achète parfois des stands, on paye, mais le revenu, c'est pas ça. Donc ça fait vraiment quelque chose. Ça frustre. Ça frustre. Ça crée le déséquilibre. Voilà, le déséquilibre. Est-ce que Madame Lynn a déjà pleuré? Bon, pleurer. Après que tu aies beaucoup misé, tu as tout mis, comme tu viens de dire, tu as sacrifié ton capital, oui, espérant gagner au retour. Oui. Mais malheureusement, le tout se bascule. Bon, je n'ai pas vraiment pleuré en tel que ça, mais ça fait vraiment mal. Il y a ces moments où on reste silencieuse, on réfléchit. Deux fois, on n'a plus besoin parfois d'aller à ce genre d'activité. On se dit, la fois dernière, ça n'avait pas marché. Qu'est-ce qui ferait que ça puisse marcher? Donc, on hésite maintenant, donc on réfléchit maintenant. On prend le temps de vraiment discerner, voilà, d'analyser, de discerner. Que est-ce que si je pars là-bas, qu'est-ce que ça va rapporter? On cherche à avoir plus d'informations sur l'activité pour voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne pourra pas marcher. Donc on peut dire que l'échec vous a quand même enseigné? Oui, ça nous a enseigné plusieurs choses. Okay. Plusieurs choses. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes encore prête à prendre d'autres risques? Oui, oui. Parce que tel que j'ai dit, on prend le temps d'abord d'analyser, de discerner et d'avoir plus d'informations sur l'activité, donc on peut faire face. Par exemple, si par exemple ce sont des activités que l'État organise, là on sait qu'on n'a rien, on ne va pas acheter des stands, c'est le PME qui organise, on va nous appeler, on va venir juste avec les produits, tout est déjà là, on va juste supporter le déplacement, le manger, mais on sait qu'il y a quand même une garantie qui est là parce qu'on n'a pas vraiment eu à dépenser plus que ça. D'accord, Madame Lynn. Est-ce que vous avez une équipe? Oui, j'ai une équipe. Vous travaillez à seul? Non, au départ, je travaillais à seul, mais vu le temps et la demande parfois des clients, ça fait qu'il fallait que je puisse avoir une équipe. Mais avec la conjoncture aussi, ça fait qu'il y a d'autres aussi qu'on a fait asseoir parce que les moyens ne sont plus vraiment là pour les payer ou bien pour supporter la charge. Vous avez combien de collaboratrices ou collaborateurs? Au départ, j'en avais 3. Il y avait un monsieur qui était là, qui se chargeait de la livraison, qui nous aidait pour comment on appelle, le travail, qui demandait plus l'aptitude pour hommes. Okay. Et j'avais 2. Une, on travaillait avec elle à la maison, et une qui était là souvent, soit ici à la boutique, soit avec nous aussi pour travailler. Donc vous êtes la DG? Oh oui, en quelque sorte. La DG, en quelque sorte, pour l'assumer. Voilà, DG, promotrice de Lynn Style Création. Voilà, justement à ça, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Donc ces femmes-là qui ont peur d'assumer des responsabilités. Alors comment vous faites pour assumer votre poste et voilà, produire des articles qui soient favorables pour la population? Vraiment, ça c'est vraiment une question pertinente parce que ce syndrome-là, vraiment, ça donne la peur, ça frustre, on se trouve un peu déséquilibré, on se trouve, c'est comme si nous ne sommes pas à notre place. Il y a aussi des ondes négatives qui viennent d'autres personnes qui viennent dire « Ah, celle-là fait ceci, celle-là fait ceci ». On se sent un peu des fois diminué. Donc, j'exhorterai ces femmes-là d'oser vraiment, de sortir de leur zone de confort, qui créent, qui construisent, qui forment, ils se forment et ils forment aussi les autres aussi.
et se développer dans ces secteurs. Par exemple, s'ils choisissent, pas seulement tel que moi je fais, il y a beaucoup de secteurs dont ils peuvent se focaliser, par exemple. Est-ce que Madame Lynn, Tango Bandi, Ozui Vision Mosusu ya Vinayo, est-ce que au Salakipe Sélection Yabaniga, quel était ton entourage? Bon, déjà, j'ai pas vraiment eu un gros entourage parce que je n'avais pas vraiment des amis aussi. Okay. J'étais un peu schizophrène, genre toutefois avec ma soeur. Bon, en solitude. Voilà, dans la solitude, parce que toutefois, on recevait toujours les ondes négatives. En fait, on te pointait toujours du doigt pour dire tu ne peux pas faire telle chose. Quand tu veux sortir de ta zone de confort, ah, tu ne pourras pas faire ceci. Ah non, tu n'es pas assez intelligente. Ah non, ceci, ceci. Donc du coup, mon entourage... Vous n'avez pas eu vraiment un cercle d'amis? Le cercle d'amis, non. On a grandi plus en famille, avec les cousins, les cousines, mais peu d'amis. Okay. Peu d'amis. Est-ce qu'aujourd'hui, aux Alipena Bato Oyo, l'entourage Nayo, Oyo ba booster Keyo, ou bazo que oui, on croit en toi? Oui. Oko Koma, Oko. Oui. J'ai déjà mes parents qui sont là me sponsorisent. Pas par fond financièrement, mais ils peuvent trouver un tissu, ils peuvent trouver quelque chose. Ah tiens, j'ai pensé à toi, est-ce que peut-être ça va t'aider? Il y a mes tantes qui sont là, mes soeurs, mes frères, mes cousines. Ceux de l'église aussi sont là. Et mon compagnon aussi est là pour m'aider aussi dans ces activités-là. Chères femmes et jeunes filles, tout le plaisir est pour moi, en tout cas cet après-midi, de recevoir cette grande dame qui déjà nous parle de son parcours. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous et bonjour dans l'émission Une femme, un parcours, mais qui surtout a un objectif très pointu. Voilà, celui de booster, de susciter des rôles modèles dans notre société. C'est déjà la deuxième partie. Madame Lynn, alors, comment vous vous définissez aujourd'hui en tant que femme? Aujourd'hui, en tant que femme, je me définis comme une femme de caractère, une femme douce, créatrice et qui développe son entreprise dans la simplicité. Ok. Et concernant votre caractère, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, je suis vraiment douce. Je suis vraiment douce, tel que les gens me disent ça. Je suis douce, ça mais... c'est vrai. Je suis douce, mais quand je change de face, lorsqu'il s'agit, ça dépend aussi dans le secteur. Okay. S'il s'agit du travail, là, la douceur, on laisse à côté. On doit frapper. On applique maintenant la discipline. Ok. Et que pensez-vous des femmes leaders? Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre activité avec la vie de couple, la vie de foyer? C'est pas facile, hein. Faut mettre chaque chose à son coin. Lorsqu'il s'agit du foyer, tu es femme au foyer. Lorsqu'il s'agit de l'entreprise, tu es à l'entreprise. Mais il faut savoir au moins équilibrer. Pour ne pas laisser le vide à ce stade ou bien laisser le vide à la maison. Voilà pourquoi on a besoin des femmes ou bien des hommes qui viennent nous aider. Parce que des fois, tel que j'ai dit, je peux avoir une commande. Des fois, au départ, quand je travaillais seule, je pouvais avoir une commande, par exemple, de 50 ou 100 pièces. Cela veut dire parfois, vu la date qu'on m'a donnée de livraison, c'est pour une activité. On me donne par exemple, on vient nous prendre au dépourvu déjà, on dit que l'activité sera dans une semaine. Bon, quand tu vois, tu as 50 pièces ou 100 pièces que tu dois livrer en une semaine, ça demande que tu puisses travailler. Des fois, on blanchit les nuits. Or, dans le foyer, ce n'est pas facile. Okay. C'est pas facile. Bon, quand tu viens encore là, en dehors de la commande que tu dois encore produire parce qu'il y a aussi des clients qui demandent. Ah, on vient te dire non, à la boutique ici, il n'y a plus de boucles d'oreilles. Donc, il faut penser aussi en dehors de ce que tu vas prendre là-bas, mais tu dois aussi payer la dame. Tu dois payer tes travailleurs. Donc, il faut penser aussi à produire encore pour venir encore renforcer la marchandise. Donc, ce n'est pas facile. Alors, Madame Lindengeni, vous s'organisez pour gérer dans le sens des finances, pour gérer équipe nayo, pour gérer. Il y a encore pour entreprise. Au sein de la Lindengeni. C'est compliqué parce que bon, il y a compliqué, il y a peu simple. Okay. Voilà pourquoi tu musique est souvent en dehors il y a la vente ou tout ça là quand tu musique et puis il y a la commande par exemple. Est-ce que la commande va marcher bien par rapport à la vente sur place par exemple? Vente sur place, par exemple faut monter les cas fois c'est par exemple ne leur reprendre à somba fois sentir besoin ya ko somba. On peut passer deux fois les mois ou bien des semaines parfois bazo somba bien été. Au moins il y a une semaine par exemple boutique qui a 5 000, vous en avez 3 personnes faut au fouta. Bon, ah toi un avantage parce que le cas où l'État m'a tapé si bizarre, en mettant te conduire qui va ici
par exemple, il faut qu'on ait plus par exemple 50 000. On a 2 personnes ou 3 personnes, il faut foutre. Il y a un salaire, il y a bon, faut penser que on va soutenir que faut ça peut moi geste. Ah maman la canissa qui au moins 5 000 mélages. Il y a facilité. Donc du coup, tout ça là va point tout. Donc est-ce que déjà là on peut déjà parler de vos défis, les difficultés? Oui, déjà que vous voilà, ça fait déjà des parties des défis et des difficultés. Donc du coup, on est obligé de prendre certaines commandes, de prendre des commandes. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, par exemple de 100 pièces, c'est que j'ai dit, les 100 pièces là va nous aider. Par exemple, tu peux dire, je fais la pièce par exemple à 1000 francs. Par rapport à la quantité, je fais à 1000 francs. Les 1000 francs, tu sais que s'il y a 100, tu vas avoir peut-être 50 000 ou 100 000 par exemple. Tu vois déjà que les 100 000 là, ça peut déjà m'aider à payer, par exemple, 2 personnes. Si je leur paye 50 000 par mois, ça va m'aider à payer 2 personnes. Et ce qu'on va vendre dans la boutique va aider à payer l'autre. Deux fois, on reste avec rien. Parfois, on peut faire ça le mois, deux fois, tu peux miner l'autre côté. Tu peux miner l'autre côté, ou bien vite. Parce que au produire, il y a peu de bon. Au tekiango, au tikalipené l'autre côté. Donc, le défi, il est vraiment compliqué. Est-ce que parfois, on va dans le na tikaka musalango on a kubakaka exactement wato mozo pour ça ko tika mozo ba bete mais parfois il y a wato mozo to tikaka au moni ba marchandise ezate au tiki mais comme ils ont passion obi bon nazo salango na inte pour na mbongo nazo salango parce que na lingi ko salango donc du coup vous obligé au forcer kana ndambo ki tikali wana. Mais comme tu as parfois on a bâtonné tu vis ne uta ko loba na bato ba basunga kabisa ko ba mais to mono su te mikolo ni o ke soit exposition te mikolo moi financement mo ta ko yaka a aider abi bon voilà nazo par exemple le peso par exemple 10 000 na 10 000 wana au sala so mo ne ko rembourser nga peut-être moi soit na pourcentage ou sans pourcentage. Alors comment madame Line fait pour satisfaire ses clients? Pour satisfaire mes clients, en tout cas, je serre ma ceinture. Je veux que ça soit vraiment tel que le client veut, pour qu'il puisse avoir une satisfaction. Et pour que le jour prochain, le client revienne encore vers nous. Donc, parce que le client est roi. Ce qui était au TKT. Donc, tout ça a une priorité. Ce qui a eu, à Sengi et Loko, ce qui a mon qui a et Loko, on a qui va la même fleur au Bachanga. Parfois, et si quelqu'un a parfois bien, tant mieux encore que ça peut changer. Et ça, il dit alors qu'il y a un saïd, on a la facilité à changer. Et si la moitié n'a pas changé, à un moment déjà, dès de couleur, vous êtes un moment passé, la peau proposée, est-ce que tu peux ça dans le sous que ça n'a été client, on a toujours la proposition pour la client à soulever. Donc, tu as moi la symbolique que le moment où tu peux serrer la ceinture, tu te sacrifies pour acheter la marchandise, pour approvisionner bien sûr, et qu'à la fin, pour gagner. À ce moment-là, est-ce que au solde des bilans, en fait, au ça, on récupérer le fusque même quelque chose où on investit. Par exemple, l'or à 2500, tu coûtes ça même 2500. 500. Et là, à 2500, tu coûtes la 500 ou bien encore voir tu coûtes la même 1000 francs pour la base le fait que bonge zonga parce que là la charge. Donc si na sali bongo te si tu regardes à 2500. Ba client ba tout bazo ya ka ba na mbongo te bazo kende. Auto to meto récupérer moi ndambo wana to ça la face na charge mususu que tu années l'autre côté. Alors, ndenge ba client ba traiter kebino parce que généralement bon, ba client ba traiter kebino ndenge ni. Tant ba ya parfois ko somba na exposition ou même ici. Bon, ça dépend des clients. Là, les clients soit respectés, les clients soit respectés. Plutôt quand ça local à cause de l'artisan ou bien artisan, vous avez moins que rien, vous avez moto. Au Kindam aussi quand on a l'école, ça veut dire que yo aussi va s'inviter parfois qu'on lit à thé ou bien donc va prendre que biso moi va minimiser que biso. Va minimiser que biso parfois ça la biso passe yango essayer en café biso moko tout s'affirmer dans mon salaire que tout ça là pas bon mon biso va puis biso valeur. Alors, en tant que femme, en tant que leader aussi, on va dire, tu as vu que l'entrepreneuriat est allé là comme il n'y a pas si mingi. Surtout au Congo, c'est pas toujours facile de s'en sortir. Alors, comment vous allez envisager Line Style Création peut-être dans 5 ans, voire 10 ans? Dans 5 ans, voire 10 ans, on va envisager qu'ils aient la structure monnaie, ils aient reconnu vraiment le quoi tout le monde a la marque, mon sous. Ba marque ya misusu ya bamboka mususu msepe ezala reconnu quoi et comme lokola moi
et comme le quoi moi marque moi tu vas le la ligne bah si va pointer au sapi oh mais kuna on retrouver Rafia on retrouver les poutres on retrouver tout bah matériel tout ça kuna tu vas te envisager na départ tout ça qui na oyote tous les cas vous allez avoir exposition ou bien tu côté kaka en ligne ou na WhatsApp mais toutefois tu vas poster parfois aux clients parfois aux clients mais une fois de commune moi ici ka oyo client ce cas leki ce cas se paye loko à sombi heureux causer la raka exposition donc tout bandit déjà kokuba na étape na biso envisagement d'ici 5 ans. D'accord. Alors depuis au bandit de 2020 jusqu'aujourd'hui aussi au produire combien d'articles à peu près? Ah si na bien compter wana franchement et combien 1000 à peu près, 2000, 5000, 10 000. Et l'équipe, parce qu'il y a des bracelets, tu produis comme bracelet et belé, parce qu'il y en a tant de bracelets montés et kindeki. Donc, parfois, tu peux produire et belé, aux autres, beaucoup de rêves et kindeki. Parce que par rapport à la prix, il y a 500, 1000 francs, 2000. Les bracelets, il y a parfois 250, 500, parfois 300. Mais c'est difficile, au moins comme à 1000 francs. Donc il y a biloko ekindeki donc si na bina compter wana na kopesa na kokosa si na pesi nombre to produit kango vraiment ebelé mais non tango pénurie ekotaka par exemple na ebite na thème na bino crise ekoti moyen ko joba tissu raffia par exemple on sait que le raffia est très difficile pour en avoir déjà au ça la kandengeni. Est-ce que vous partez hors Congo pour aller s'approvisionner? Oui, on part hors Congo. De fois nazando déjà nazando ya tena bato mingi bateka kabilo qu'on a biso utiliser que eza mingi bato Afrique de l'Ouest bateka kango bien ba sénégalais bateka kango donc de fois tango stock e kotaka ba o bazana ba moyen ko leka ba ke ko s'approvisionner ba sel ba stock na bango parce que ba yebi que quantité e koti ko bikate ko sila oyo soko zaka quantité moke to ko zonga ko parfois ozu quantité moke au produire bato ba sepeli ba komo luka susu kaka même ango yo soko ke kuna stocké ezali société parce que à côté ça kaka quantité moke. Maintenant concernant ma poutre à paix pareil ma poutre à parfois moi elle poutre à moke bimi sur le marché et comme à la mode bato to ba komo luka soit ka li poutre wana mais parfois stock et quoi tizaka moke ba o bazana ba moyen plus au moyen ba sombi ba stocker pona ba travailler nango mais auto comme on a besoin nango client a parfois kana posa li puta wana auto comme on a zando li puta ngo ezali société donc ba défi on peut devoir te trouver que maintenant à propos ya Rafia tozana ba partenaire na biso ba papa ou ba tissé ke ba Rafia ou ba ça ou ba tissé kango ou ba ça ba fibre bazana kachi ba mboka na balikana kuna là bon tu auras souvent en contact mais il y en a période moi repère Rafia comme pas si souvent la période de la saison sèche. Okay. Rafia est comme un cas difficile sur le marché, ça a pris nango et mata. Donc, étant donné que tu as déjà la période où on a donc profiter que la période au début que Rafia est en abandon, aux obligés au stock, au garder parce qu'on a des langas et mataka. Même si on commande dans mboka il a raconté déjà on a pas difficulté à nzela na biso kuna. Donc le fait que beaucoup côté na kacha ba mboka qu'on a connu le Congo que ba biara na aussi Brazzaville et ça là que à la base ils ont matériel comme sur le marché prix nango ekomi voit élevé parce qu'il faut récupérer transport à chaque fois sali tout ana donc et un peu moins compliqué est-ce que ndengo là tu voulais comment tout confectionner chapeau ou les abonnés ou les boucle d'oreille créole bâtiment cori na moi perle en bois où il y a un bracelet tout ça il y a un cori ou un cori en plastique parce que les clients aussi soit n'ingala bango ba vrai cori parce que ba rana bomo ou te batala makambo ou te isa kindoki donc au pesa bracelet et là-bas au côté que na la tinga moko na sali ou isa jupe traditionnelle ou ba binya kanango ok pour na ba artiste musicien pour et comment on l'a tamé pendant ba mariage ba o ba linga ba bloc traditionnel alors madame Lina Zali ko sala pour na ko faire promouvoir marque naï en dehors il y a stand n'engezali au sala kandena est-ce que on les kaka par ba média est-ce qu'on les kaka par ba concert pour que là tsakabato comment tu fais déjà par ba média et bien on regarde aux journalistes vu que c'est pas facile hein pour on déplacer bino faut moi quelque chose là donc tu musique et plus dans les réseaux sociaux tu communiques dans les réseaux sociaux tu as la page TikTok tu as la page Facebook tu as WhatsApp tu peux te communiquer mais pendant ba activité p tout ça là moi va flyer pour nous présenter que ta bateau voilà nous faisons ceci nous faisons cela après bateau va bon tu vas monaka est-ce qu'on va contacter biso pour na va son provisionner là va produire na biso.
Alors, tozali bongo kokende malembe ana vers la fin de l'émission na biso madame Lynn nini ya malamu tokoki ko retenir na parcours na yo. Il y a malamu beaucoup retenir na parcours nanga que il y a persévérance. Okay. Persévérance que s'assumer nani na ilo kozo sala parce qu'il y a beaucoup de choses joyeux kaka soni na bloc qui va sala ka ngamo kona so nazo reconnaître ngo ba fond tellement to lingi ko luka to qui ne vraiment pour la visibilité ba yeba biso na kina tiko exposer ti na ngambo gudon ka pempe na gundo bato bazo de cannabis madame Lynn et ça nga moi to mo ke ka e longola kinga mo lo avant na njoto na bi besi na lanji kaka oyo ole ki soni et ça ni a soni ba ho ba na ti awa donc yo vraiment donc comme ti awa et ça kinga soni après na bi oh si na continue yo ka soni si na situation si na yi côté ni na yo toki mama na ordonnance oko sunganga awa ba kaza na mbongote na pofona yo ka soni ni loro ke nazo ya te loro ke nazo yiba ya te loro ke na ko defa eze loro ke ngamo ko nazo sala to fo ngamo ko na valoriser ngo donc c'est na à moins que la place moko vraiment ya vraiment bien mais c'est la place où c'est que éco régénérer nga eloko nazo bije na kindi donc te prendre que parfois ba risque donc tout s'assumer na ina musa na biso que toujours sala toujours ba risque toujours sala ba audace toujours sala vraiment toujours discerner peu avant que sala eloko. Et justement à ça, comment Madame Lynn gère ses opportunités? Bah, opportunité, il y a un mais il faut toujours analyser. Il faut analyser que parfois il y a des opportunités à bien, parfois il y a des opportunités. Il y a parfois des opportunités où par exemple, il y a une activité où il y a un partenaire. On dit que vous avez un partenaire. Bah, si on a limbongo, bah, ça ici ou sous son sala, arriver parfois sur place et régénérer et l'autre côté. Donc, tout le monde peut réfléchir. Tout ce qui est suite pour le yinga ou qui est sous quête il y a visibilité. Parfois, on a vu que non, visibilité pour na yo et la boue. Ok, qu'on a rejoint l'autre côté. Ou ba partenariat, on se soit benga yo yakaboue. Mais yo zo gagné, t'es à bangon te bazo gagner. Donc du coup, et ça la biso vraiment malili nanjo te donne tout comme la poste ka biso moroto bundaka ka déjà que ba ko bazo toujours se faire connaître na monde dango ya artisanat. Au ko le ka ba yebi que o eza marque ya ligne. Au l'équipe où là tu beaucoup de rêve tel be ah o eza finition ligne motasa la kango. Donc toujours se forcer te vraiment te tiens ma koto pour mana ba racine na ka domaine wana pona te s'affirmer. En tant que femme, on sait que c'est pas toujours facile de s'assumer, de s'affirmer et tout. Est-ce que Madame Lynn peut pendant le parcours naé à Koutamina ba proposition Lubaka, en tout cas indécente? Bon, parfois oui, parfois non. Parfois oui, parfois non. Parfois mon moto, aïe, on a besoin de bloc, mais à ça parfois que ça ma proposition, moi il y a bien été, mais c'est à toi de voir, hein. C'est à toi de voir ce qui au lingo kende ok ce que lingité ok te d'abord ko yaka ayi pona ko sombe loko ma balu qui a comme ça le passant bas avance a comme ça tout ça pour ça bon tu vois non tout ça là moi je connais un tel il peut tout acheter mais ce que zo landara kambongo pour se retrouver na il boulot après yo moko ko regretter mais ce que yi o bi na ina ni pona passion na pona vision nanga eza ki na yi a pona ko teka parce que na zape na bato au faux na sungape na sima. Donc, au la wana, déjà, on a une exposition souvent sur place. La chica a toujours battu parce qu'il y a une production. Il y a une production, il y a un bateau, tu format, tu peux te foutre la formation pour le marketing. Mais il y a déjà une formation pour le marketing. Tu tiens bango sur le terrain. On va y pour attirer les clients, mais surtout dans la production. Parce que si on a faire produire, parfois l'exposition espace est approprié pour nous travailler. Ma poutre c'est un espace à monnaie il faut 4 € passer bah racheter en tout ça là et ça a saluté au côté travailler côté aux autres qui saluté ça donc tu sais que souvent bateau mourir parfois motonga et binanga ah papa on a le bac qui nanga boubé parfois ba menacer nga ba le binanga boudon surtout yeba kandenge ya ko gérer ngo na kati ya kimia pour ne tiko maquiller les tiko za lebel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes fière de vous? Oui. Oui. Ngama ko bota na mitala kana bibi ah bon ngulu ya nzambe ki na komiti na étape parce que na mingi ba banda mi ba kuma na bango na étape to ba tiki na bon parce que ba difficulté ça vraiment ebele mais ni les autres ça là que yo okoba toujours yo que ça qui na koba c'est parce que
c'est compliqué. Et là, ça, il y a Koba. C'est parce que Ngolo et Nzambi, ils ont force pour continuer et entourage, ils ont encouragé à continuer. Alors, quels sont vos défis quotidiens? Qu'est-ce que vous relevez chaque jour? Chaque jour, d'abord, c'est d'abord qu'on peut se vendre. C'est ça notre défi. Okay. Parce qu'on a des charges. Vraiment. Surtout côté Kandiwana. Il y en a un moment où tu es cannabis. Mais il y a Nicolas tout côté kakate. Donc ce qui est la période à côté, en tout cas, il faut maximiser côté parce que tu as la charge. Parce que alors que tu as été si par exemple ce mibus 10 agents ou bien 10 paires à boucle d'oreille, ça veut dire qu'il faut te remplacer par boucle d'oreille. Mais tu as te remplacer. Il faut te la peine à Nindambo. Par exemple, tu as déjà 500 autres foot à X ou 1000 francs autres foot à Y. Il faut que tu aies bon parce qu'il y a des déplacements, ils en ont 4. Donc, le défi, vraiment, un défi majeur, les Anjiwana. Défi majeur, ils inventent. Alors, nous sommes presque à la fin, hein. En tout cas, nous sommes presque à la fin de notre émission Une femme, un parcours. Je pense que le parcours de cette femme pourra aussi inspirer d'autres femmes, d'autres jeunes filles qui souhaitent vraiment s'engager aussi dans le monde artisanal. Surtout que ce n'est pas facile, il y a beaucoup de défis à relever, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés que vous rencontrez aussi. Mais il faut être une femme forte pour arriver. Alors Madame Lynn, quel est le message que vous pouvez donner à l'endroit des jeunes filles et des femmes qui nous regardent en ce moment? Le message que je pourrais donner, normalement, on a l'inga là pour na épée sa bango sur vraiment motivation. Normalement, ça a bango baba si pe ba jeune fille, ba tika ko se décourager. Ba tia ba valeur na bango en jeu parce que mokiliza na posa na bango, ils na posa na biso. Sans moi si vraiment ils a difficile, ils a passé. Donc va prendre va longola soni, va longola ba complexe, va longola vraiment complexe d'infériorité, de supériorité. Il y a les kinga iboye, il y a salibe ba longola parce que vraiment mokiliza na posa na bango, lumière na biso, force na biso, énergie na biso. Ba hésiter te ba oser, ba banda sikasko. Alors ezalaki maloba soka mais question moko e kominga sika oyo lobi na ibandi l'émission que vous souhaitez poursuivre avec votre rêve aussi, oui. Donc la formation en diplomatie. Ça va se passer comment? Parce que il faut produire, il faut quand on a production, il faut comment on ça la langue pour que ça la formation là. Tu veux na recoka parce que en dehors il y a formation à diplomatie, na ça la formation mais là toujours qu'on continue que ça la production. Est-ce que vous envisagez de devenir diplomate pour peut-être abandonner Non, même si je deviens diplomate, je veux pas abandonner, ça c'est ma passion. La diplomatie, ça c'est une autre carrière parce qu'on passe au moins s'arrêter là, on doit aussi voir. Donc on retient aussi la vision. Oui, on doit aussi la vision. Voilà. On passe au moins s'arrêter dans l'artisanat, mais on doit aussi avoir une autre vision des choses. Merci beaucoup, fidèle voilà, internaute. Hein, merci à vous, merci à Madame Lynn qui a répondu à notre invitation. Vous savez, l'émission Une femme, un parcours, c'est pour que chaque femme, chaque jeune fille qui suit cette émission puisse s'inspirer de chaque femme que je reçois ici. Attaque au Kenda l'école T, attaque au l'école, tu peux devenir quelqu'un. Ta vie, c'est toi qui la façonne, c'est toi qui donne sens à ta vie. Madame Lynn, brisez le complexe, croyez en vous, croyez en vos rêves et sachez qui côtoyer. Sélectionnez votre entourage parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est votre avenir qui en dépend. Donc, je motive toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles, bota la émission Kakana Bongote, bota lango pour que ça vous forge, pour que ça vous donne de la personnalité, afin que vous puissiez bâtir votre vie et changer aussi l'identité de votre famille. Madame Lynn, c'était un plaisir de vous recevoir. Madame, merci beaucoup. Comme ça, enveloppe pousse. Pochette, nœud papillon, on peut décorer panier, on peut décorer lamba, accessoires. Nous avons les brins de raffia, cassin habillé en raffia, cassin habillé en panne, petit comme modèle. Nous avons des pochettes, des éventails, des boucles d'oreilles,
des bracelets, des éventails et le raffia encore là-bas et ces jupes-là que je porte.